Bonjour à tous, nous sommes à Caen pour les 30 ans d'émissions locales. Nous avons été invités par l'association régionale d'émissions locales de Basse-Normandie. Nous sommes ici pour présenter la recherche action collective, notre action AML Prod, et assister à des tables rondes, des témoignages de jeunes et bien d'autres choses encore pour fêter ces fameux 30 ans d'émissions locales. Les jeunes, bien sûr, on le dit souvent, c'est l'avenir toute une société, et particulièrement en direction de celles et ceux que vous suivez de 16 à 26 ans. Donc vous êtes aussi là, vous les acteurs, pour accompagner tous ces jeunes, pour trouver une solution, un accompagnement adapté à la fois sur le volet social de l'habitat ou du logement, et particulièrement sur le volet professionnel. C'est toujours un peu un challenge. Je crois que Bertrand Schwartz disait les missions locales, elles doivent changer, elles doivent s'adapter. Et elles doivent aussi adapter la société aux jeunes. Principales victimes de la crise économique, les jeunes ont un taux de chômage 3 fois plus élevé que celui des adultes. La sélection opérée par l'école se double d'une sélection impitoyable par le marché du travail. Je pense que Bertrand Schwartz pourrait écrire les deux mêmes phrases en 2012. Amaria Sekouri, du Conseil national d'émissions locales. Quelles sont les étapes marquantes du réseau Je vais essayer de ne pas être ennuyeuse, parce que c'est vrai que quand on parle de rétrospective, on a en effet des moments clés, mais ça reste des grandes étapes des pouvoirs publics et des grands programmes qui ont concerné l'émission locale. Alors il y a eu déjà, en effet, quand Monsieur Mauroy, le ministre Mauroy, a demandé un rapport à Monsieur Schwartz, il y a eu ce fameux rapport, il y a eu l'ordonnance, en effet, qui a créé les PAIO et l'émission locale de manière expérimentale. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, il y a quelques dates clés. Il y a eu 89, qui est une date importante, puisque 89, l'émission locale rentre dans la loi. Et elles ne sont plus expérimentales. Le rapport Astoy qui fait une évaluation en fait du réseau d'émissions locales et qui dit voilà, ce réseau c'est un guichet qui doit être interinstitutionnel, qui doit être pluridisciplinaire. La loi de lutte contre les exclusions qui a été vraiment un tournant important pour l'émission locale, puisque là c'est la loi de 98 qui crée dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions le programme Trace. 2005, plan de cohésion sociale, où on inscrit l'émission locale dans le code du travail. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Civis, ça continue encore aujourd'hui. Ça ne devrait pas s'arrêter, d'après ce que l'on sait. Et puis aujourd'hui, ça va être les emplois d'avenir. Le président, M. Pielot, l'a annoncé tout à l'heure. C'est une histoire singulière quand même, cette histoire de réseau. Mais c'est une vraie histoire, il faut la connaître. Elle est importante, c'est pas un réseau qui est né comme ça par hasard. C'est un réseau qui s'est créé suite à une situation particulière en 82. Je pense que le concept, il est encore bon, il est tout à fait innovant, il est encore d'actualité. Il s'agit de garder cette idée d'autonomie locale, d'innovation, mais en même temps de pouvoir répondre à des commandes aussi nationales. Alors AML Prod, c'est un studio en fait de production de vidéos lancé par la mission locale de Salon il y a 3 ans. Et en fait c'est une des expérimentations qui a été lancée donc à la suite de la réflexion qui a été menée par un petit groupe de missions locales et qui essaie de montrer qu'il n'y a pas que les dispositifs mis en place par l'État ou qui arrivent d'en haut et qui tombent un peu sur les conseillers, mais que d'autres dispositifs plus hétérodoxes peuvent aussi fonctionner pour intégrer les jeunes. Voilà, puisqu'on a beaucoup d'exemples de jeunes qui, après être passés par les ateliers vidéo AML Prod, reprennent des études ou trouvent un travail, perdent une partie de leur timidité. Donc la vidéo est un peu un prétexte à faire parler les jeunes, à récolter leurs paroles et à les aider à voir autrement la mission locale et les entreprises du pays salonnais. L'idée, c'est vraiment que les jeunes dont je faisais partie au départ justement de cette action ne se sentent plus forcément comme simplement des usagers de la mission locale, mais vraiment comme des
des forces de proposition en fait au sein de la mission locale. Et finalement, nous, en tant que conseillers, on est juste là pour leur permettre d'avoir les contacts entreprises et leur permettre d'aller sur le terrain. Au sein de l'équipe, on est tous mélangés en fait. Par exemple, Aurélie qui sort, si je me trompe pas, master en marketing. Bon, voilà, c'est bon. Chacun a pu apporter des compétences. Vous parliez de recherche-action. Comment vous pouvez la définir exactement? La recherche-action, c'est toujours un peu difficile à définir, puisque c'est un petit peu avancer à tâtons, avancer dans le noir, essayer, tenter des choses, et puis en même temps qu'on émet des hypothèses, des théories, il faut les essayer en même temps et faire évoluer la théorie en même temps que l'action. Voilà, c'est un peu ça la recherche-action. C'est un petit peu repartir aussi du premier rapport de Bertrand Schwartz, justement, il y a 30 ans. C'était vraiment un échange entre adultes et jeunes et voir comment on pouvait avancer tout ça. Et donc je viens de terminer mes études, donc je suis en recherche d'emploi en ce moment. Donc là, on est à la journée professionnelle pour les 30 ans de mission locale de la Basse-Normandie. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement, de cet après-midi ? C'était intéressant, ça permettait d'avoir le point de vue de plusieurs personnalités, donc c'est très enrichissant. Donc, et puis j'ai pu témoigner, dire mon parcours et ce que m'avait apporté le parrainage. Donc, À propos de ton témoignage, justement, je pense que c'était important qu'il y ait des jeunes dans ces manifestations et que tu aies pu apporter ton expérience, ton avis ? oui, effectivement, parce que on est quand même les destinataires en fait des missions locales, donc ça me paraît intéressant et puis de dire ce que m'apporte au quotidien les services en fait de la mission locale. Voilà. Et ta mission locale, petite question qui tue ici au milieu de tous ces conseillers, est-ce qu'elle te plaît bien ou tu aurais des choses à améliorer, à transformer ? Franchement, oui, elle me plaît bien. Elle répond à mes attentes, donc c'est toujours intéressant et c'est sûr qu'à l'école, en fait, on connaît pas le monde du travail, on sait pas comment se vendre, donc c'est toujours un plus d'avoir des conseils et d'être accompagné et de pas se sentir seul, en fait. Voilà. Okay, Donc nous allons enchaîner avec la table ronde qui concerne le parrainage. Je vais donc laisser la parole surtout à nos intervenants. Donc on a des parrains, des jeunes et des conseillers. Donc je propose en fait de laisser la parole à un parrain. C'est-à-dire ça a été déjà dit précédemment, il y a une vraie rupture entre le jeune et l'entreprise. Le jeune n'a pas forcément une vision réaliste de l'entreprise ou du patron ou de ce qu'on peut attendre de lui. Et l'entreprise méprise aussi régulièrement et souvent le jeune, faute d'expérience. Donc en dehors effectivement de repréciser le projet professionnel, de recadrer un CV et une méthode de recherche d'emploi, le gros du travail consiste sur effectivement l'entretien d'embauche. Oui, et puis il y a tout cet aspect, vous me disiez que vous travaillez aussi beaucoup la timidité aussi. Voilà, et puis je suis tombé aussi sur une jeune fille qui est très timide, et puis je pense comme beaucoup de personnes qui n'ont pas de confiance en elle, comme beaucoup de jeunes. Et donc on a travaillé essentiellement ce point-là. Nous, on n'est pas le parent qui voudrait telle ou telle chose pour son enfant, on n'est plus le professeur, on est la vision de l'entreprise. Alors on va passer à la troisième table où en fait on va parler de l'emploi, vers l'emploi durable. On va parler d'abord d'une première expérience autour d'une action innovante autour d'Albertville. Bonjour, donc l'action Albertville est une action départementale au niveau du Calvados. Donc nous avons monté pour la première fois il y a 2 ans. L'objectif est d'emmener des jeunes ayant travaillé dans l'hôtellerie-restauration sur un des plus grands forums en France des emplois saisonniers. Il faut savoir que le salon d'Albertville, c'est plus de 400 employeurs. On est dans la patinoire olympique, donc c'est immense. À l'ouverture, on est comme à l'entrée d'un concert. Il y a plus de 10 000 personnes à l'entrée et c'est la bagarre pour passer un entretien.
donc vous êtes là pour les coacher. Et puis je crois que le FAFI l'année dernière, dans le cadre d'un accord national avec les missions locales, a décidé de financer un peu cette expérimentation et justement pour que les jeunes soient bien encadrés. Bonjour à tous. Donc effectivement, le FAFI est intervenu en cofinancement avec la Directe pour aider justement les missions locales dans le projet du Forum de la saisonnalité, comme vient de le signaler Nicolas. Donc nous sommes intervenus, l'objectif étant qu'effectivement en amont il y avait eu des besoins qui avaient été identifiés sur la préparation aux entretiens. Alors donc Georges, pourquoi ce choix d'aller à la montagne? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Pour une première saison, c'est très bien passé. C'est difficile, hein? Oui, assez difficile d'être déjà à distance, la famille, pendant de nombreux mois. Et vous pensez que si vous n'aviez pas été accompagné au forum d'Albertville, ça aurait été plus difficile? Oui, pour avoir une place en saison d'hiver, oui, ça aurait été plus dur. Aujourd'hui, donc après cette saison d'Albertville, donc vous êtes revenu, toujours envie de continuer dans ce domaine? Oui, je continue en cuisine comme en salle. D'accord, merci. Donc voilà, sur cette expérience, on va... Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc bonjour, je suis Kobarin, un artiste local, donc je fais de la musique électronique, mais je suis aussi réalisateur et infographiste. Et j'ai été invité à la mission locale en fait pour faire les intermèdes musicaux. Bon, donc quand il y a les blancs entre les présentations des personnes, les choses comme ça. Et donc j'ai été heureux de participer à la journée, puis j'espère que ça va bien continuer pour eux et puis que ça continue comme ça. Justement, en parlant de cet événement, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai trouvé ça bien, nous on n'a pas eu de problème en régie, ça s'est bien passé. Les gens autour ont l'air satisfaits, les expositions étaient intéressantes. Donc voilà quoi pour mon point de vue. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas témoigné justement lors de cette journée? Parce qu'on a vu ton portrait, on a entendu ton nom, on savait que c'était toi qui avais fait les intermèdes musicaux, mais le public n'a pas eu l'occasion de te voir. Voilà, en tant qu'artiste, là où je suis le mieux placé pour m'exprimer, c'est en musique ou en vidéo. Donc on a diffusé mon clip dans le hall d'entrée toute la journée, ainsi que ma musique pendant les intermèdes musicaux. Donc ce qui fait que les gens ont pu découvrir mon univers musical, et pour moi c'est déjà beaucoup, quoi. C'est suffisant, on va dire. Et qu'est-ce que tu penses en gros du réseau d'émissions locales? Est-ce que ça répond à tes attentes en tant que jeune, quand tu cherches du travail ou que tu as n'importe quel autre problème, puisque c'est une approche globale? Donc moi personnellement, aujourd'hui je suis sans emploi. Donc si des gens voient cette vidéo d'ailleurs, si ça les intéresse d'avoir un artiste dans la région et qu'ils ont des choses à faire, des festivals, des choses comme ça, ils peuvent me faire appel, quoi. Mais en fait, pour moi, ils ont pas trouvé quelque chose pour l'instant de concret à niveau professionnel, quoi. Mais bon, à suivre, quoi. Voilà, faut s'accrocher et puis on va voir pour la suite. Ok, merci et bon courage alors. Donc voilà, sur cette expérience, on va passer ensuite au tour de la formation, en fait, puisqu'en fait, on a des liens qui se sont créés avec la Poste, de la Poste de Basse-Normandie, le parcours de Cédric et l'accompagnement de Christophe. J'avais l'idée de devenir facteur et donc on s'était contacté et vous m'avez dit qu'une offre allait paraître sur le Pôle emploi et j'ai postulé. Parce que Cédric, en fait, votre parcours, il est intéressant. En fait, c'est presque une finalité. Tout compte fait, vous avez construit votre parcours au fur et à mesure. Donc, en fait, depuis quelques temps, on parle beaucoup d'alternance. Et donc, je sais pas, peut-être vous pouvez nous en dire plus. La Poste, au-delà de ce qu'elle représente pour chacun d'entre vous, j'imagine que tout le monde connaît l'entreprise. C'est aussi une entreprise donc, qui a choisi de développer l'alternance donc, au sein de sa politique d'emploi. L'alternance, donc, deux objectifs, donc contribuer à la formation et à l'intégration des jeunes dans la vie active grâce à l'obtention d'un diplôme et d'une qualification professionnelle. Le second objectif pour nous, la Poste, étant également une logique de pré-recrutement sur notre métier clé qui est le métier de facteur. Et donc on s'est dit qu'on allait se rencontrer pour voir ce qu'on pouvait décliner au niveau local et on vous a présenté en fait l'offre de services des missions locales. Étant donné que les candidats donc, éligibles à l'apprentissage correspondent tout à fait donc, à la population suivie par les missions locales, c'est tout naturellement donc, que j'ai rappelé Laetitia Sanson pour lui présenter donc, le projet que nous avions
et pour qu'on puisse y travailler ensemble. En fait, la mission locale m'a aidé. J'ai passé tout un processus pour arriver au contrat d'apprentissage. Ok, aujourd'hui c'est les 30 ans des missions locales. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement organisé ici en Basse-Normandie ? Bah, c'était bien, ça montre bien que la mission locale est utile à quelque chose. Et à propos de ton témoignage, est-ce que selon toi c'était primordial qu'il y ait des jeunes qui y participent ? Est-ce que tu as trouvé qu'il y en avait assez ? Oui, c'est assez intéressant parce que tout le monde n'a pas le même parcours. Comme on a vu, il y avait différents témoignages et c'est bien de voir qu'est-ce qui a été fait pour que tous les projets soient menés à bien en fait. Ok, donc selon toi, la mission locale peut vraiment aider les jeunes dans leurs projets, quels qu'ils soient ? Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Même quand les jeunes ils changent de projet en cours de route, ils sont là, ils les accompagnent, ils sont vraiment performants dans ce qu'ils font. Ok, alors on souhaite un bon anniversaire aux missions locales. Voilà, bon anniversaire. Ok, merci beaucoup. Enfin, quelle plus-value en fait ? Alors, au-delà donc de la convention dont vous parliez tout à l'heure qui a été signée, et l'accompagnement donc va bien au-delà de tout ça, puisque demain matin donc un intervenant des missions locales viendra donc pour expliquer à nos jeunes apprentis en fait tout ce en quoi la mission locale peut les aider pour aller jusqu'au bout de cette formation. Et donc pour conclure sur la Poste, moi je voulais dire qu'on était donc extrêmement satisfaits nous aussi de ce partenariat et qu'on avait l'intention nous d'aller plus loin si c'était possible dans ce partenariat. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Rémi Bienvenu, donc je suis formateur en restauration à l'IRFA depuis une dizaine d'années. J'ai cru comprendre que vous travaillez en étroite relation avec les missions locales. Est-ce que votre partenariat est fructueux ? Est-ce qu'il vous satisfait ? Oui, tout à fait, oui, ça se passe très bien. Donc on connaît pas mal de gens de la mission locale, donc on travaille avec eux régulièrement. Donc, puisqu'on a des jeunes qui rentrent à peu près 2 fois par mois donc en formation, donc on est tout le temps avec eux finalement, hein, en correspondance avec eux. Ouais. Et on a réalisé les cocktails pour servir le cocktail aujourd'hui. Donc on a travaillé au restaurant d'application à l'IRFA donc par rapport à ça. Et puis j'en ai pris 3 avec moi pour faire le service. Ils étaient contents, au contraire, ça leur change puisque là ils n'étaient pas au centre, donc ça leur permet de voir autre chose. Donc voilà, donc c'était une bonne expérience pour eux. Et est-ce que leur place n'aurait pas pu être sur scène pour témoigner ? Ou est-ce que c'est peut-être la meilleure façon qu'ils ont de témoigner vu leur spécialité, leur métier ? Oui, en plus, oui, c'est ça, ouais, je pense que c'est une bonne pause. Oui, tout à fait, vous avez raison. Maxime, ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez votre parcours comme vous me l'avez raconté, mais qui remonte à très loin en fait, dès le scolaire. Je remercie la mission locale et moi particulièrement la PAIO parce que sans la PAIO, j'en serais jamais là aujourd'hui parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui apporte les informations précises par rapport à ce dont on a besoin ou envie. Et donc en fait c'est là que tout part, c'est que je suis quelqu'un d'assez entêté et qui est toujours persuadé d'avoir raison. Et quand j'étais au collège et au lycée, je savais déjà que j'allais m'orienter vers tout ce qui était création graphique. Donc à partir de là, j'ai toujours fait passer ça avant mes études. Ça a créé énormément de problèmes avec ma famille. Donc du coup, première étape, c'était mon indépendance. Donc là, j'ai arrêté le lycée le jour de mon anniversaire. C'était mon cadeau. Là, j'ai commencé à découvrir un monde que je connaissais pas du tout et j'ai beaucoup regretté qu'on n'ait pas de cours là-dessus. C'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire comment trouver un appartement, c'est-à-dire à l'époque les ACDIC, maintenant le Pôle emploi, l'intérim. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Je m'en suis sorti. Et au bout d'un moment, j'ai envie de rejoindre un peu la passion et le travail. C'est-à-dire que puisque je passais beaucoup de temps sur la création et mes logiciels et que je travaillais à côté, il y a peut-être moyen d'allier les deux. Et c'est là que du coup j'ai eu accès à la PAIO, c'est par mon père que j'en ai entendu parler. J'ai eu un premier rendez-vous et étonnamment, même si ça paraît le b.a.-ba, j'ai été écouté d'une part et compris. Et ça n'avait pas été le cas avant. C'est que c'est la première personne qui m'a dit il n'y a pas de problème, tu vas y arriver en fait. Il a cherché à savoir en fait ce qui m'intéressait, il m'a trouvé une formation dans le graphisme sur Paris. Donc je suis monté sur Paris, c'était en alternance. Le patron que j'ai actuellement m'a laissé ma chance, il m'a dit voilà, 1 heure de rush,
écoute, soit tu te mets 2 semaines en vacances, parce que moi je pars en vacances, soit tu ponds une vidéo et on verra bien ce que tu vaux. J'ai jamais autant travaillé que pendant ces 2 semaines-là. Et grâce à cette vidéo-là, je me suis fait repérer par d'autres gens pour qui j'ai bossé un été sur un événement dans le sud. Et du coup là, ça fait 3 ans et demi maintenant. J'ai eu des coups de balle à n'en plus finir parce que voilà, avec les contacts que je m'étais fait avant, j'ai beaucoup joué sur mon réseau. J'ai réussi à avoir du boulot régulièrement, à peu près. Et donc là, voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis indépendant. Et dans à peu près 3 semaines, je monte ma SARL parce que j'ai atteint les plafonds de ce que je pouvais gagner. Et normalement, en associé avec un bon copain qui sont en cours. Donc voilà. Oui. Donc pour rebondir sur ces témoignages tout à fait éclairants, donc nous avons invité nos financeurs, parce que vous avez dû certainement remarquer qu'il était à multiples moments question de mesures, de programmes, de dispositifs financés pas aussi bien par l'État. On a les dispositifs du Conseil régional, Élan, Espoir, et puis peut-être aussi moins directement sur le Conseil par rapport au dispositif du Conseil général, le Fonds d'aide aux jeunes ou accompagnement des jeunes au RSA. Donc ce qui nous semblait important, c'était d'interroger nos financeurs sur les politiques qu'ils menaient en direction des jeunes que nous accompagnons. Donc comment allez-vous demain renforcer votre soutien aux missions locales pour leur permettre de poursuivre leurs actions auprès des jeunes concernés par vos politiques? Concernant le conseil régional, pareil, je veux dire, on a plein d'histoires avec les missions locales. Vous êtes avec d'autres, avec Pôle emploi, pour te dire, avec d'autres réseaux, style et Cap emploi. Vous êtes pour nous les maillons sur les territoires qui recevaient les jeunes et faites les mises en relation avec nos dispositifs. Nous, on n'a pas de conseiller, on n'a pas de guichet, et donc c'est bien les missions locales qui vont assurer la mise en relation des jeunes. Donc, on a besoin d'évoluer, on a évolué parce que les jeunes évoluent. Donc, il y a les dispositifs. Ce qui est important aussi, c'est la sagacité des missions locales. Qu'on fasse toujours, nous, la médiation entre la demande de la part des missions locales sur la demande, l'expression des jeunes, et comment on arrive à relayer ça. C'est vrai qu'entre nos deux départements, on a 2 démarches différentes, mais c'était intéressant justement de les exposer. C'est vrai que pour le Conseil général du Calvados, donc on a un partenariat ancien avec les missions locales, puisqu'en tant que notamment responsable du dispositif Fonds d'aide aux jeunes, on sait que les missions locales sont des partenaires importants et souvent des clés d'entrée pour les jeunes justement qui recherchent des réponses en termes d'insertion. Et ce que l'on souhaite, parce que l'on est plutôt sur l'avenir maintenant, c'est développer les relations avec les missions locales, notamment dans le cadre du nouveau plan départemental d'insertion. Donc on va développer un partenariat avec les 4 missions locales du Conseil général dans ce cadre-là, où les missions locales donc, seront référentes pour une partie des jeunes et des parents isolés, pour justement construire les parcours d'insertion. Donc on est actuellement au stade des négociations, et logiquement je pense qu'on pourra déboucher pour un partenariat début 2013. Très bien, merci. Donc nous, on est parti complètement... On a profité du RSA pour sortir les missions locales du PDI. Vous voyez. Donc en fait, nous, la législation du RSA a fait disparaître la notion d'obligation d'insertion pour les ayants droit, donc pour les jeunes. Donc on en a profité pour revisiter notre politique en direction des missions locales, et on s'est davantage basé sur la législation du Fonds d'aide aux jeunes, qui est aussi une compétence du Conseil général, avec 2 grands axes. Alors le premier axe, c'est optimiser tout le travail d'accompagnement pour les jeunes qui ont bénéficié d'une aide financière. Et on développe actuellement en expérimentation dans l'Orne un contrat de soutien à l'autonomie des jeunes pour accrocher ou raccrocher les jeunes qui sont en rupture. Alors, ce rôle, ce lien entre les financeurs et les missions locales, c'est un exercice un petit peu soit délicat, soit convenu, puisqu'effectivement l'État a des priorités très fortes en matière d'emploi, en matière de formation. Ce sont des politiques qu'il pilote au niveau national. Et si on fait la somme de tous les engagements de l'État, soit directement à travers les différents instruments qu'il impulse, comme les contrats aidés, à travers le Fonds social européen,
à travers les différentes dotations, on arrive à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour une région comme la Basse-Normandie. Et les missions locales ont été notre interlocuteur, notre relais privilégié, que nous avons constamment aidé et soutenu, puisque en ces temps de contraintes budgétaires fortes, les moyens et les priorités de l'État en termes d'accompagnement et d'appui au réseau, les missions locales voient leurs moyens préservés. Parce que dans ces problématiques, on est au cœur, sans le concours de ces réseaux, et au premier rang desquels les missions locales, nos collègues des collectivités territoriales, l'action de l'État ne pourrait pas être utilement relayée et nous ne pourrions pas mettre en œuvre avec toute la pertinence souhaitable et qui est toujours améliorable les politiques qui sont décidées. « 30 ans, c'est un âge de maturité, 30 ans. On ne savait pas, il y a 30 ans, que pendant 30 ans, vous auriez à vous poser la question de savoir comment on fait. Votre métier, notre préoccupation, c'est toujours d'essayer de s'interroger au quotidien sur ce qu'il faut faire de plus, ce qu'il faut faire autrement, ce qu'il faut faire de mieux. Car ça fait une trentaine d'années qu'on s'interroge sur ce qui fait que cette société bloque sur la question de la place de la jeunesse dans la société du travail. Il n'y a pas le parcours standard, il n'y a pas la vérité encore sur cette question. Il y a à respecter ce qu'il s'exprime en chacun d'entre vous et en chacun d'entre nous, vraisemblablement, pour apporter des réponses de plus en plus riches, de plus en plus complexes. Et c'est en tout cas le pari qu'il faut qu'on fasse. Il s'agit de se saisir de cette complexité pour réussir sa vie, pour faire en sorte que votre trajectoire soit une trajectoire choisie et non subie. L'accès à la compétence, l'accès à l'emploi, l'accès à l'autonomie, c'est quelque chose qu'il nous faut appréhender avec ambition. L'enjeu de demain, pour nous, le Conseil régional, avec la totalité des partenaires qui se sont exprimés tout à l'heure, bien évidemment dans une co-responsabilité dans la mise en œuvre, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de s'occuper encore mieux demain du plus éloigné. Je voudrais être le plus concis possible. Effectivement, 30 ans, c'est un anniversaire important, c'est l'âge de la maturité. Et pourtant, si l'on se retourne un petit peu en arrière, quelques instants, l'époque que nous vivons aujourd'hui présente de grandes similitudes avec celle qui a vu la naissance des missions locales. Entre-temps, les missions locales ont su prouver toute leur capacité à accompagner les jeunes. Je ne reviens pas sur la confiance que nous accordons et sur la qualité du travail qui nous associe, l'État, la région, Pôle emploi, les collectivités locales, les différents réseaux aux missions locales. Nous allons dans les mois à venir, dans les prochaines semaines, dans les tout prochains jours, mettre en place de nouveaux instruments, les emplois d'avenir, le contrat de génération. Et le volet insertion, le volet accompagnement et le volet sortie et formation sera naturellement important. Donc, si je dois tirer les enseignements de cette journée, c'est à la fois une certaine modestie face à l'ampleur de la tâche qui nous attend. Au-delà des difficultés que nous pouvons connaître et anticiper, il y a des mutations technologiques et des mutations économiques qui sont porteuses d'avenir et qui sont porteuses d'espoir. Je suis sûr que les missions locales sauront relayer ces politiques et qu'elles sauront toujours appeler notre attention sur les réalités du terrain, sur les attentes des populations au service desquelles nous sommes. Merci à tous. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée des 30 ans d'émissions locales ?
Moi, j'ai été extrêmement content, extrêmement satisfait du témoignage des jeunes. J'aurais préféré qu'il y ait davantage de témoignages sur leur parcours, sur leurs galères, puis aussi sur leur réussite, parce qu'il y a quand même beaucoup de réussites après des démarrages des fois difficiles. Réellement satisfaisante à la fois dans la forme et le fond. La forme parce que c'était à la fois convivial et je dirais concret, pratique et informatif. Et puis donc sur le fond, et c'est vrai qu'on a déroulé le parcours entre guillemets des missions locales durant ces 30 années et je pense que c'était très éclairant, très, très riche aussi pour nos partenaires et nos interlocuteurs. Donc dans l'ensemble, on peut dire que vous souhaitez un bon 30 ans en mission locale? Ah bah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Prendre en compte la parole des jeunes, oui, c'est important. Après, est-ce que parfois ils ont suffisamment le recul sur toutes les données? Ça, c'est pas évident. Excellente. Les jeunes doivent être au cœur de l'ensemble de notre dispositif. Et effectivement, là, il y a eu des témoignages, des choses extrêmement concrètes, des cas, des cheminements. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est illustrant aussi pour l'activité que l'on veut développer à terme. Et amener effectivement à faire en sorte que les dispositifs soient au plus près de leurs préoccupations. Donc on va faire court. Mais plutôt qu'une conclusion, je vous propose une ouverture, parce qu'on fête les 30 ans. Il est, je pense, pas question que ça s'arrête demain, vu ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors la société bouge, Bertrand Schwartz le dit dans le petit film, à nous de participer à ces changements et d'influer sur ces pratiques. Ce que je voudrais quand même dire, c'est Bertrand Schwartz, il a eu à l'époque, lorsqu'il a fait passer son message à l'Assemblée nationale, il disait mais la voix est libre. Et il reprenait en cela une des phrases importantes qui avait été donnée par le général Leclerc lors de la Libération, la voie est libre. Mais ça ne voulait pas dire que tout était prêt, ça voulait dire qu'il fallait tout faire. Et on est exactement dans le même cas de figure, la voie est libre, tout est possible. Eh ben, je voudrais finir avec ce message-là, il n'y a pas de problème, on va y arriver.